payer 21 $ un smoothie quand même. Il y a des marques tellement chères que je les connais même pas. Ça fait très Desperate Housewives. Il reste combien de temps? Je trouve ça fou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Los Angeles pour une deuxième vidéo de mon quotidien ici. Je suis de nouveau à Bot-Kini parce que sur la dernière vidéo, si vous l'avez regardée, j'espère que vous l'avez regardée. Sinon, je vous invite à le faire. J'étais allée à Alo Yoga, mais la boutique fermait à 19h et il était 19h. Donc, je n'avais rien acheté. Là, je vais y retourner et un peu craquer et acheter une tenue complète. Mais pour ma défense, je vais utiliser la cagnotte que mes copains m'ont offert pour mon anniversaire pour mes 30 ans, que j'ai pas encore utilisée et qui était faite pour une tenue de sport. Donc, je me dis qu'une tenue Halo achetée à Los Angeles, je serais contente et en plus, j'aurais un aspect sentimental. Bon, c'est quoi le bilan, mon cœur? Au moins une brassière et un short. Là, j'essaye les chaussures en 30 parce qu'elles sont taille grande. Le sac est un peu plus gros que prévu et le compte en banque un peu plus vide aussi que prévu. Mais franchement, je suis trop contente. C'est de l'argent de mes 30 ans trop bien dépensé. Et puis maintenant, vous avez intérêt à vous abonner parce que je vais faire des super photos sur Insta et des super vlogs avec des super tenues Halo dans tous les parcs nationaux. Donc bah voilà. J'étais un peu chafouin aujourd'hui parce que je sais pas, j'étais fatiguée. Ça y est, ça m'a remis de bonne humeur. Je viens de tester les produits dans la boutique Aesop. J'avais vu un reportage dessus et du coup en fait ici il y en a plein, j'avais jamais vu ça à Paris. C'est des savons qui ont été développés à la base par un coiffeur qui en avait marre des produits chimiques qui puent et donc il a créé sa propre gamme à la fois de teintures où il mettait des huiles essentielles dedans. Il a développé aussi du coup toute une série de skincare, de soins, de crèmes lavantes et son objectif c'était vraiment qu'on reconnaisse sa marque avec des packaging hyper épurés et qui sont aujourd'hui en fait dans tous les hôtels de luxe etc. Bon après ça coûte 40 € le pouce mousse donc bon cette fois-ci je vais pas en acheter, j'ai pas craqué pour ça. Mais pour le coup la vendeuse était super cool et du coup on a pu tester pas mal de produits donc je suis contente de l'avoir fait. Ce qui est trop cool ici et que moi j'adore de l'état d'esprit américain, c'est que là dans la boutique forcément elle voit nos mains etc. Et donc là j'ai des ongles roses et la vendeuse elle me dit ah ils sont trop beaux vos ongles et tout. La dernière fois à l'aéroport j'ai une dame qui me dit ah votre sac il est trop beau. Il y a un espèce de compliment très facile, tous les gens sont positifs, genre tout le monde est là pour se pousser vers le haut. Et en fait là j'étais chafouin ce matin et comment tu veux être chafouin, comment tu veux continuer à être chafouin quand tout le monde sourit dans la rue, tout le monde est hyper positif. Il y a bien un truc que je suis pas pressée de retrouver, c'est vraiment les gens aigris à Paris quoi. On est à Erewhon, je sais pas comment ça se prononce. Visiblement un magasin, moi je pensais que c'était un truc de smoothie parce que tout le monde poste des photos avec des smoothies. Mais en fait non, c'est tout un magasin, enfin il y a vraiment de tout, on peut tout acheter ici. Ce que j'ai compris c'est quand même un peu une espèce de supermarché de luxe. C'est fou parce que tous les produits ils sont vraiment de la marque quoi. Tout est packagé avec le logo de la marque. Regardez comme tout est bien rangé. La sauce tomate 15 $, sans les taxes évidemment. J'ai vu des TikTok sur lesquels ils disaient que le smoothie était à 22 $. J'espère que c'est vraiment bas ça parce que sinon c'est quand même un peu abusé. Donc je vais aller tester ça. Bon les tarifs ils sont pas indiqués en fait sur le comptoir. On est allé voir sur l'application et en effet petit smoothie 21 $. J'imagine que c'est hors taxe en plus. Bon, j'imagine. Donc pas trop cher, il y a un smoothie post-workout 18 $. Ouais 18 $, pas trop cher. Pas trop cher. Franchement, je voulais acheter ça pour faire une belle photo avec et tout, mais là, ça fait trop cher la photo. Hein. On sait pas ce qu'il y a dedans en fait. Bon, bah génial. Non mais pour du coup, je pense que vraiment c'est un truc que tous les Instagrammeurs et tous les gens qui vont à LA, ils voient sur TikTok et ils disent faut aller faire acheter ça. C'est vrai qu'il y a un beau packaging, il y a le petit écrit dessus. Mais 21 $, on va pas payer 21 $ un souci quand même. Autant le faire à la maison. Hein. Non mais bon. Trop déçue, je voulais trop tester, mais franchement 21 $, un smoothie. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que je retournerais à Beverly Hills pour vous montrer et je pouvais pas vous mentir. Donc, I'm back! On s'est arrêté au Starbucks pour prendre un matcha. Et ce que je trouve génial ici, c'est que bon là derrière c'est des pompiers, mais souvent il y a des policiers ou des pompiers au McDo, au Starbucks qui prennent leur pause. Et en plus on n'a pas du tout ça, je trouve que ça amène une dimension hyper humaine. Et c'est pas juste le policier ou le pompier dans son uniforme, c'est voilà, le mec il est posé, il prend son petit Starbucks comme nous. Je trouve ça trop bien. J'attends. À Beverly Hills, il y a vraiment plusieurs petits quartiers.
C'est vraiment plein de blocs de magasins. Mais il y a quand même une rue qui est iconique, qui est vraiment trop mignonne. Là, attendez, j'ai perdu Clément. Je t'avais perdu. Oui, là. Tu es allé m'acheter une bague? Au moins, ouais. Elle arrive là. C'est vrai? Ah oui? Trop bien. Mais il y a un peu de délai, alors quelques années de livraison. Donc, Quelques années? Ouais. D'accord. Pas génial. Peut-être que vous allez vous foutre de ma gueule, mais là, clairement, c'est un quartier dans lequel je peux même pas, ou en tout cas, je me sens même pas légitime de rentrer dans les boutiques pour regarder, tellement j'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici à part un Starbucks. Mais je trouve que se balader ici, c'est une énorme source de motivation, pour moi en tout cas, de me dire que un jour, je puisse me balader ici, m'acheter tout ce que je veux. Le but, c'est de prendre toute l'énergie, tout le positif que peut donner les États-Unis pour, en rentrant à Paris, me donner les moyens de tout faire. Ce qui est drôle, c'est que là-bas, c'est vraiment le quartier d'où on vient. Et on a marché juste un bloc. Et juste à côté, c'est un quartier hyper résidentiel, avec plein de petites maisons. Enfin petite, tout est relatif, hein, on est en Beverly Hills. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un contraste qui est assez fort. Juste à un bloc d'écart entre l'endroit où il y a tous les commerces ultra luxe et la petite zone pavillonnaire juste à côté, qui doit coûter une blinde. Beverly Hills, ça fait partie des quartiers les plus chers, à la fois dans les boutiques et dans les prix d'habitation. Il y a Beverly Hills, il y a Manhattan Beach. Et il y a Santa Monica, vraiment c'est les quartiers qui sont très très chers. J'adore ici le concept des journaux qui sont laissés devant la porte ou devant le petit bosquet de l'entrée. C'est génial. Je trouve que ça fait très Desperate Housewives de « Attends, lui il a pas pris son courrier, lui il a pris son courrier, lui il tombe bien sa blouse. » On va au mur rose? Oui, si tu veux. Quoi? Ouais, mais si tu veux. Comme ça, on fait un truc d'influenceuse. Voilà, exactement. Bon après j'ai peur que ce soit un peu nul en vrai. C'est-à-dire c'est nul. Il y a un mur ici, c'est la boutique Paul Smith. C'est ce que c'est Paul Smith ou pas? Bah oui. Je crois que c'est des pas vêtements. moi, je sais pas. Bah quand même. Et du coup, il y a des années en fait, ils ont peint ce rose, mais vraiment parce que c'était la couleur de la marque, sans forcément penser à tout l'engouement qu'il allait avoir. Et sur les réseaux sociaux, ça a pris une énorme ampleur où tout le monde va faire ses photos devant. TikTok, quoi. Oui, c'est clairement un truc de TikTok. Moi, j'ai peur que ça soit nul et qu'il y ait juste, en plus de ce qu'on a l'air d'avoir vu, elle est pas du tout dans le quartier vraiment de Beverly Hills. Un quart d'heure en voiture du triangle d'or de Beverly Hills. Donc je pense qu'on va arriver sur un vieux parking avec juste la boutique Paul Smith. Il y a des marques tellement chères que je les connais même pas. T'inquiète pas, si tu gagnes au loto, tu le connais très vite. C'est vrai. Mais il faut jouer au loto pour ça. Ouais, c'est pas vraiment. Attention, c'est dangereux. Comment ça s'appelle? Les jeux de hasard. Mais non, les jeux d'argent. Ah. Attention, les jeux d'argent sont dangereux. C'est vraiment un sketch les vacances de deux youtubeurs. Hein. Un coup on fait des plans pour l'un, un coup on fait des plans pour l'autre. Un coup c'est moi qui ai l'appareil photo, un coup c'est lui. Et avec tout ça, je vous ai même pas fait de point sur la voiture. Donc déjà, elle est beaucoup trop haute. Mais bon, ça, pourquoi pas. Mais là surtout, le hack qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le toit. Et voilà, la vie américaine peut commencer. Tu vois la musique, je veux traverser l'Amérique en décapotable. Non. Non. Regarde, il y a la queue là-bas, il y a tout le monde qui fait la queue pour faire ses photos. Non mais c'est abusé. Franchement, je comprends les trucs d'influenceurs, d'Instagram. Alors là, c'est juste un mur rose quoi. Enfin, Non mais oui. y a rien. Enfin, c'est pas. Franchement, on est au milieu de rien. Enfin, si, il y a des boutiques, mais c'est pas. C'est pas. Il y a une belle vue, c'est un quartier connu. Il y a quelqu'un d'incroyable qui est passé par là. Là, c'est juste un mur rose. Je vais quand même faire ma photo. Tu veux voir une photo sur ça? Je sais pas. C'est pas que pour ça. Hein. Sinon, regarde, on a fait genre là la photo. Ouais. Et je te détourne et je te mets un peu. Franchement, c'est bien organisé. Hein. Il y a différentes queues. Il manquerait plus qu'il y ait des petits slots à chaque fois de chaque personne.
désolée, je vais quand même faire une petite photo. J'avoue, j'ai envie de faire la petite photo cliché du LA. Comme... En vrai, j'ai un peu honte de moi de faire ça. Mais je vais quand même le faire. Voilà, moi c'est exactement ça que je veux faire. Un petit signe LA, je vais faire exactement la même chose. Attends, mais tu veux que je la focus sur le L? Franchement, est-ce que c'est un endroit où il faut absolument aller? Franchement, c'est pas incroyable non plus, hein, c'est un mur rose. Maintenant, si vous avez envie de faire la petite photo, why not? Maintenant que j'ai fait mon flux à 60 cartons, on fait quoi? On va voir Santa Monica? Let's go! Bon, l'année dernière, on était venus ici et j'avais pas spécialement aimé. On était venus en septembre. Il y avait personne en fait. Ouais, il y avait très peu d'animations. Les manèges, il y avait personne. Là, c'est chouette. Ouais, franchement, l'été, tu comprends un peu la hype du truc. Là, il y a vraiment tous les manèges qui sont en action. Il y a les petits stands aussi en mode fête foraine. C'est tellement beau. Faut que je fasse attention, je vais me faire chier dessus par les mouettes là. Regarde les gens, ils se baignent, c'est trop bien. Tu veux, demain on fait l'Hollywood Sign et après on va se baigner? D'accord. Là, dire autre chose? J'allais dire que tu spoil le vlog. On savoir ce qu'on fait demain avant même d'avoir. C'est pas grave, justement. Comme ça, vous aurez envie de continuer la vidéo. Demain, on va faire la randonnée jusqu'au Hollywood Sign. Ça va être génial. C'est parti. Non, il y a encore des plans là. Ah d'accord. C'est pas fini ce vlog. Ciao. Bah, génial. Oh, il y a des chevaux roses. Je vais pas nous arrêter. Il y a des machines pour rattraper les peluches. Je gagne jamais à ça. C'est impossible de gagner. D'accord, si tu veux faire. En vrai, t'as raison, je gagne jamais, je dépense trop d'argent là-dedans. Heureusement que t'es là pour me canaliser. On vous fait un petit update. Le programme initial aujourd'hui, c'était de se lever assez tôt, 8 h, prendre un petit déj et aller faire la rando du Hollywood Sign à pied pour aller en haut. Au final, j'ai dormi comme une loutre jusqu'à 9 h. Ce matin, on a un peu chillé, j'ai fait du montage, j'ai fait un peu de passe sur les réseaux sociaux. Donc on arrive, il est quoi, 11h30, midi. Évidemment, on a faim. On se gare devant une petite boulangerie en bas du signe, enfin à 5 minutes du début de la randonnée. On se gare littéralement 5 minutes le temps d'acheter les sandwichs et on ne voit pas le panneau. Il y avait plein de gens garés, donc se garer juste à côté. Évidemment, on ne voit pas le panneau d'interdiction de stationnement. On rentre avec nos sandwichs qui n'ont même pas l'air bons en plus. 68 $ d'amende. Voilà, je suis un peu chafouin. Mais je me dis qu'en vous le disant, je vais peut-être un peu me calmer. En plus de ça, il y avait 2 itinéraires de rando possibles. La première étant plus courte, mais en gros, il fallait se garer au niveau du Hollywood Sign. Sauf que les stationnements, c'est des 15 minutes only. Et on n'a pas envie de se reprendre 68 € d'amende. Donc on va aller faire la deuxième rando qui est plus longue, mais le stationnement au moins on est sûr de pas se faire enlever la voiture ou de pas avoir une nouvelle amende. Opération crème solaire. Ah, c'est froid, c'est pas très doux hein. Ah, peut être un peu plus doux. C'est pas le but de l'opération. Bah si. Le but c'est que t'aies pas de coup de soleil. Bah tu peux faire les deux en même temps. Mais non, je peux pas faire de choses. Bon, on va quand même manger avant de partir parce que sinon je vais être gonflon toute l'après-midi. Si déjà je suis gonflon de l'amende et qu'en plus j'ai pas mangé et qu'en plus je suis gonflon parce qu'il faut marcher. Merci. J'ai ma super casquette. Du coup, je suis pas très compatible avec mes lunettes de soleil par contre. C'est de l'un ou l'autre quoi. On a acheté, regardez, ce magnifique sandwich. Oh là là. Non, en vrai, le pain a l'air un peu brioché, ça a l'air bon. Mais est-ce que ça vaut 68 $ d'amende? Clairement pas. Faut que j'arrête en fait. J'arrive pas à redescendre là de mon amende. On est positive, on est à Los Angeles et on va faire une randonnée. Ça va être génial. Pas fâché avec les quantités hein. Mais ouais, elle dit que mes adresses de sandwich sont nulles alors qu'en vrai c'est grave quali hein. Non en vrai ça a l'air j'ai de la sauce, j'ai des oignons, j'ai du jambon, franchement c'est grave quali. Bon bah voilà, début de la randonnée. C'est parti pour 2h30, 3h. Ok du coup là on monte pendant 2 km, montée régulière, rien de technique, d'Ilia. Ok. Après, écoute bien parce qu'après sinon on va se perdre. La section à gauche sur Mulholland Trail, Ok. sur 1,6 km, là ça sera du plat. Puis on prend le Lee Drive, une route goudronnée, plus raide. Ça va grimper jusqu'au sommet et après on arrive derrière le Hollywood Sign.
Il y a 1h30 à pied là. Le retour devrait aller plus vite en vrai. Ouais. On va aller hein. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis très contente une fois que je suis arrivée en haut. Et je suis fière de moi le lendemain de l'avoir fait. Mais alors sur le moment, ça me saoule de marcher. J'espère que t'es prêt à subir ça pendant 3 heures. Déjà il n'y a pas 3 heures, il y a 1 heure de Bah marche. aller-retour. Ouais, un peu moins. Mais... Parce que l'aller ça va être c'est encore loin ou pas. Et le retour ça va être... Pour ça qu'on arrive au parking là, il est hyper loin ce parking, il était pas si loin à l'aller. Voilà. Au pire je t'abandonne ici. Tu vas m'abandonner là? Bah... T'as des jours. Génial. Non il y a des serpents visiblement, il n'y a pas d'ours mais il y a des serpents. C'est quoi la sonnette? Et ils sont attirés par les couleurs vives, ils adorent les petites filles blondes. C'est drôle. C'est déjà toute rouge toi. Je suis pas toute rouge. Toute rouge. Je suis toute rouge. Je suis pas du tout toute rouge. T'avais dit que c'était plat, non? Là, ça monte, hein. Et vous savez ce qui m'énerve en plus quand je marche en randonnée avec Clément? C'est que moi j'ai des toutes petites jambes. Donc je vais pas très vite. Et regardez, il m'attend même pas. Il fait sa petite randonnée tout seul. Marche trop doucement. La claire là. Je fais ce que je peux. Nous on s'est garé vraiment en bas là, quelque part on a monté tout ça. Et là il faut qu'on monte jusque là-haut, le Hollywood Sign. En passant par toute la route qui longe tout ça là-bas. Mais là ça a l'air de devenir un petit peu plus plat. Alors que le début était quand même assez raide. Il reste combien de temps? Il reste 40 minutes. Et là, il reste combien de temps? 30 minutes. Regarde, il y a 15 minutes de plat là. D'accord. Bon, par contre, il y a vraiment zéro ombre. Hein. En même temps, on devait aller à 8h du mat avant que le soleil se lève. Il y en a une qui s'est levée à midi. Je me suis pas levée à midi, je me suis levée à 9h. Je t'ai réveillé à 9h. Oui, ça c'est vrai. Donc, je pense qu'à 11h30, tu dormirais encore. Oui, mais j'ai un super copain qui m'a servi de réveil. Il fait beaucoup de choses, ce super copain. Ouais. Il porte le sac, il remplit les gourdes, il fait des photos. Faut pas dire que je fais rien, ça. Moi, j'ai jamais dit ça. On a juste des rôles différents et c'est bien, on est complémentaires. C'est vrai. Voilà. On commence à être monté assez haut là, on est quasiment au Hollywood Sign à la même hauteur. On voit le Griffith qui est là-bas. On voit vraiment tout Los Angeles là-bas. Et là ici on devine le petit pic qui fait partie du paratonnerre du Hollywood Sign. Et là juste en dessous il y a des chevaux. J'espère qu'on pourra y aller après. On verra, c'était sage. Et regardez, il y en a qui font la randonnée à cheval. Franchement c'est moins fatigant. Hein. Bon bah ça y est, on est arrivé au-dessus du Hollywood Sign. Bon, il y a une barrière avant ça, c'était prévu. Les lettres, elles sont immenses. Tu t'attendais à ce qu'elles soient aussi grandes, toi? Franchement, ouais, mais pas à ce point-là. Attendez, je vous montre. Bah franchement ça valait le coup, on a 1h30 de marche. Ouais, la vue elle est incroyable. Ça vaut le coup, franchement faut le faire. Si vous venez à LA, faut le faire. Après la rando elle est quand même, enfin elle est dure. Bah, elle est pas dure, oui. Il y a deux chemins, il y a un chemin plus facile avec un parking très dur et un chemin avec le parking très facile. Et la rando elle est quand même un peu dure. Mais bon au moins vous éliminerez tous les in and out que vous avez pris durant votre séjour. Exactement. On a commencé à descendre, je pense que ça fait une demi-heure qu'on marche. Et Clément il m'a dit viens on prend un autre chemin qui va rejoindre le parking. Je lui ai dit moi je préfère passer par le chemin qu'on a déjà pris. Il me dit mais non t'inquiète ça se rejoint. Il m'a emmené dans un cul-de-sac là. Va falloir qu'on remonte tout là-haut et qu'on redescende. Est-ce que t'es fier de toi au moins? Super fier. Super fier. On y va? On l'a mérité. Là clairement. Petit débrief, on est content de l'avoir fait. Ouais. Mais c'était dur. Franchement faut pas y aller en se disant bon allez c'est une petite randonnée, on y va facile. Il y avait plein de gens qui y allaient
et qui avait une toute petite bouteille d'eau, alors que nous on avait 2,5 litres pour 2. Il y a 2 litres 5, 3 litres, quelque chose comme ça. Ouais. 23 litres. Pour 2. Et on a dû se rationner à l'arrivée pour en avoir jusqu'au bout. Ouais, franchement, il faut se préparer un peu, mais la vue, elle est quand même très très cool. Et maintenant, go piscine. On se retrouve de nouveau à la boutique Allo. Mais là, cette fois-ci, j'étais obligée de venir. Je me suis fait pote avec la manageuse du magasin. Et dans 2 jours, ils sortent une nouvelle couleur. Et elle m'a invité à aller venir la tester en avant-première. 100 personnes dans le magasin. Donc en gros, ils ont ouvert 1 heure plus tôt. Et donc j'ai pu venir voir, tester et essayer et acheter. Ah, il est pas mal. Je vais prendre du coup ce petit top qui est trop beau. Il y a vraiment personne dans le magasin, c'est trop bien. Ce soir, on a décidé d'aller manger au Tesla Diner, non pas pour l'homme qui a créé Tesla, mais juste parce que en fait, c'est quand même un lieu un peu iconique ici et on avait envie de tester. Et franchement, c'est plutôt bon. Les frites sont très très bonnes. Et ce qui est génial, c'est que bon, nous avec notre Jeep, on n'a pas pu se garer au parking, vous vous en doutez, parce que c'est vraiment qu'un parking Tesla avec vraiment, mais il y a des Tesla partout. Et en fait, les gens sont dans leur voiture parce qu'il y a des films. Là, vous en voyez un derrière moi, mais j'ai un écran juste à ma droite avec un film qui est projeté avec le son qui est incroyable. On l'entendait pas autant d'ailleurs quand on était en bas. Et je crois qu'en fait, ceux qui sont dans leur voiture ont le son du film dans les voitures. Et on a un peu l'impression d'être comme un restaurant à Universal ou à Disney, enfin vraiment quelque chose à thème. On n'y vient pas clairement pour la gastronomie, même si franchement c'est pas mauvais. Mais je me suis dit que c'était cool de faire cette expérience-là à Los Angeles. Franchement, c'est un film un peu bizarre, un truc de galaxie, un peu humour, un peu. J'ai fait le film en cours, je comprends pas tout ce qui se passe ou là. En plus, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Mais franchement, il m'a eu le film. Je pourrais rester jusqu'à la fin. On se retrouve pour une nouvelle journée et là, regardez, je suis dans un lieu mythique, In-N-Out Burger, avec les avions qui atterrissent. J'ai totalement raté la caméra, je suis désolée. Je refais un pro. Et tout le monde vient ici manger et prendre des photos, regardez, avec le logo qui est juste ici du In-N-Out Burger. Et avec en fait les avions qui atterrissent juste derrière. Et vu qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit rendre la Jeep pour récupérer une autre voiture, on veut aller à l'aéroport. Donc on en a profité pour venir manger ici parce que ça faisait quand même partie des spots iconiques. Donc voilà, on va aller manger un petit In-N-Out et puis après on va récupérer une nouvelle voiture et j'espère qu'elle sera aussi bien que la Jeep parce qu'au début je l'aimais pas cette Jeep. Mais j'avoue que je m'y suis un petit peu attachée. Ici les boissons elles sont en self-service, c'est à nous de les remplir. J'ai jamais compris, est-ce que du coup ça veut dire qu'on peut en prendre en illimité ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a les petites boissons et regardez l'avion qui passe. Fais un boucan cette histoire là. Monsieur, vos boissons. Madame. T'as commencé à manger ou pas? J'ai pris une frite. Ça va. Quand on commande, on peut demander des petits stickers comme ça, avec derrière, visiblement, on peut les coller. Mais surtout, regardez ce qui est incroyable. Alors vous verrez pas, mais là, quand on gratte le coca, et ça sent le coca, c'est incroyable. C'est ça que les gens ils aiment. Franchement, c'est fou, hein. Vraiment, ça marche, c'est incroyable. Faut savoir qu'au In-N-Out, franchement, le burger, c'est une valeur sûre. Vraiment, c'est ultra bon. Les tomates sont fraîches, les oignons sont frais, c'est super bon. Les frites, un jour sur 2, quoi. Ça va, elles sont pas mauvaises là. Mais hyper salé comme d'habitude. Regardez, j'ai pris un double. Regardez comme franchement, c'est hyper garni. Hein. C'est que là à l'intérieur du In-N-Out il y a vraiment des gens qui sont avec leur valise, tu sens qu'ils viennent d'arriver, ils viennent de se poser à Los Angeles et c'est le premier spot qu'ils font ici quoi. Essayez de faire nos petites photos mais franchement ça met un peu la pression parce que
Bah malgré tout, il y en a pas tout le temps des avions et il faut vraiment prendre les gros avions qui volent bas, sinon bah ça marche pas. Les plus petits courriers, ils volent un peu plus haut et du coup ça marche pas pour la photo. Et là on est vraiment à la bourre pour rendre la voiture de loc, donc on va rendre malheureusement la petite Jeep en espérant avoir quand même quelque chose de bien après. Regarde ma petite Jeep. Franchement tu vas me manquer petite Jeep. Il y a un truc incroyable ici aux États-Unis, c'est que le plan se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'attendre et d'appuyer. Quand est-ce qu'on a ça en France? C'est incroyable. Ici, ils te donnent pas les clés, ils te disent l'emplacement sur lequel tu dois aller chercher ta voiture et les clés sont dedans. On a l'emplacement W60. Clément est parti en éclaireur. J'espère que c'est une bonne voiture. 45. Il m'a dit de m'arrêter au W. Regardez, il est tout là-bas. Je vais quand même pouvoir avancer un peu parce que sinon, il va venir me chercher très loin. Je suis stressée parce que ici, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une grosse voiture. Il me fait peur. Fais voir ta tête. C'est... Non. Tu vas voir. Il y a peut-être moins de surprises que pour la Jeep. On a une petite et on a une très grosse. Ok. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu comme l'année dernière. Ah, comme toi. On est arrivé. Mais non, mais c'est W, hein. Ah, c'est W. C'est trop bien, toi. Ah non, c'est hyper nul. C'est moins bien que la Jeep. Franchement, là, on a payé la voiture 3 fois plus cher que ce qu'on avait payé pour la deuxième location. Parce qu'on s'est dit, il faut quelque chose de bien pour les parcs nationaux, etc. Et là, on a une plus petite voiture que ce qu'on avait juste avant. Donc bon, je vais aller demander s'il n'y a pas une autre voiture de dispo quand même. Déjà, c'est une Jeep. Elle est rouge. Je pense que c'est la même qu'on avait, non? Je sais pas, ouais, je pense en vrai. C'est une réplique. T'es contente quand même? Au moins, on a nos habitudes là-dedans. On a juste changé la couleur. Ah, tu mets la clim à fond là. Bah écoutez, voilà, c'est parti. On vient de se garer. Franchement, ça là, c'est une vraie galère. Hein. Les horodateurs et les parkings d'ici avec les panneaux, avec tu peux te garer de telle heure à telle heure, mais pas de telle heure à telle heure, seulement 2 hours parking. Mais en fait, non, parce que t'es de Monday et en fait, c'est Friday. Franchement, le parking est simple, hein, c'est-à-dire qu'on trouve de la place. Mais alors, pour payer et pour savoir si on a vraiment le droit de se garer, compliqué. Vas-y, on te laisse passer. Oh, oula. On vous a pas assez embêté avec les Apple Store. L'année dernière, on a fait le tour. Là, on était quand même obligé d'aller à l'Apple Store du Tower Theater, c'est ça? C'est ça. Franchement, il est incroyable. Il est hyper beau, j'avoue. Tu vas mettre des images de l'Apple Store dans le vlog? Oh, wow. Bien sûr. Non, franchement, il est très très beau. C'est un ancien théâtre et surtout cinéma qui a été transformé en Apple Store. Non, franchement, c'est très beau. J'avoue que on n'y va pas juste pour les iPhones. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. On arrive à un moment de notre voyage où on a fait déjà tout ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, qu'on voulait refaire. Et donc on prend le temps de faire des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire l'année dernière. Et là on a fait de la route, qui est quand même pas à côté. On a mis à peu près 45 minutes depuis l'Apple Store, qui est à Downtown, donc je pense que c'est à peu près 1 heure quand même de Santa Monica. Et on vient d'arriver au plus vieux McDonald's jamais créé ici. C'est vraiment iconique, je sais pas si vous avez déjà vu des documentaires dessus, c'est juste incroyable d'être là. On va commander ici comme les premiers Américains l'ont fait chez McDo. Bien sûr qu'on prend un truc. Hi, can you have 6 chicken nuggets and 1 McFlurry Oreo, please? C'est pas très pratique le resto. Ouais, c'est à l'ancienne. Regarde là on vit le vrai. Bon, ils n'appellent pas Apple Pay, mais ils n'avaient pas Apple Pay. Thank you. Je crois qu'il y a marqué pick up order là, regarde. Regardez, on a passé commande juste là. Après on attend pour le pick up order ici. Thank you. Thank you very much. J'ai même pas la toute crème de lui. Il y a la sauce barbecue. Oh, c'est bon. On a pris des petites nuggets et moi j'ai pris un McFlurry parce que bon là j'ai quand même bien mangé avec le In-N-Out. Mais bon, une petite glace ça passe toujours. Ce qui est drôle ici c'est qu'ils mettent pas de nappage dans leur glace. Là c'est un McFlurry Oreo, mais il n'y a pas de caramel ou chocolat. Et ça avait fait la même chose que tu avais mangé au bacon. Ah ouais. Je sens très bien qu'ils aient conservé le premier tel quel. Vraiment, ouais. Ah ouais? Ah. Bon, un des premiers en tout cas. Même la salle avec les fauteuils, c'est vraiment à l'ancienne, ils ont vraiment tout gardé comme c'était. Regardez, il y a même les prix à l'époque. Ça coûtait 15 centimes un hamburger. En même temps, c'est la promesse non, de ouvrir un restaurant pas cher et rapide. Mais bon, 15 centimes. Mac Tonight.
Il fait peur, Mac Tonight. Non? À l'origine, McDonald's a été créé par 2 frères et pour le coup, le concept et toutes les franchises, tout ce qui s'en est suivi après, a été volé par un commercial. Et du coup, regardez qu'est-ce qu'il y a comme pancarte sur les affiches du McDo. Pas de sollicitation dans nos stores. Du clin d'œil au commercial qui a volé vraiment tout le concept et qui est devenu très riche à la place des 2 frères McDonald's. Et là, ce McDonald's, il a pas bougé. C'est vraiment un des premiers qui a vu le jour aux États-Unis et c'est le seul pour le coup. C'est vraiment le plus ancien qui reste encore tel quel. Évidemment, avec la fameuse arche du M, qui était vraiment l'emblème à l'origine de McDonald's. Je pense que si vous n'avez pas vu le docu sur Netflix, je vous invite à aller le voir, il est vraiment incroyable. Et du coup, en l'ayant vu, je trouve l'endroit juste fou. Je trouve ça fou d'être là, je trouve ça fou d'être là alors que c'est vraiment le premier McDo. J'avoue, je suis contente d'être venue. Ça fait un peu loin de Los Angeles, mais je regrette pas du tout. Franchement, je trouve ça fou. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je ne vous ai absolument rien vlogué. J'ai fait du montage toute la journée, on a chill. Franchement, c'était une trop bonne journée détente. Mais ce soir, on est sortis et on est chez Joe Pizza. S'il y a bien une chaîne de pizza qu'il faut tester ici, c'est celle-ci. Vous payez des parts de pizza, donc pas des pizzas entières. Et elles sont vraiment pas chères. Donc là, on attend pour récupérer nos pizzas. On a commandé 5 parts de pizza pour 2 qu'on va aller manger sur la plage. Voir. Bon, cette fois-ci, je vais peut-être essayer quand même d'avoir une peluche. Il y a des peluches Mario. Regarde-moi, mon gars. Attends, mais c'est 2 $ un crédit. Arrête. Mais arrête, sérieux? C'est 3 $ même un essai. Vas-y. Bon bah génial, on a dépensé 3 $ pour un essai que j'ai même pas touché la peluche. C'est pas hyper rentable. Non, pas trop rentable. Bon bah voilà, c'est notre dernière journée et notre dernière soirée à Los Angeles parce que demain on prend la route pour Las Vegas et pour faire tous les parcs nationaux qu'il y a autour. On va faire le Grand Canyon, Zion. Évidemment, je vais vous emmener avec moi dans une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos aventures ici. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.